Bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver pour vous présenter un nouvel ouvrage destiné toujours aux classes préparatoires et au premier cycle universitaire, précis de chimie, solution aqueuse. Il s'agit d'un cours avec un recueil d'exercices résolus, 60 exercices et problèmes résolus en détail. Cet ouvrage est l'œuvre de Jacques Mespled et Jean Keirel. Précis de biochimie, l'étude de la chimie des solutions aqueuses. Cet ouvrage, toujours des éditions Bréal. Jacques Mespled est maître de conférence à l'université Lyon 1 et Jean-Luc Keirel, professeur en classe de mathématiques spéciales au lycée du Parc à Lyon également. La préface des auteurs ici et le sommaire. Donc c'est un ouvrage de 381 pages avec donc des chapitres fort intéressants. Le chapitre 1 traite donc l'eau, l'étude structurale de l'eau, les données expérimentales sur les hydrures de la colonne A du tableau périodique de Mendeleïev, structure de la molécule d'eau à l'état de vapeur, structure de l'eau liquide et l'eau solide, bien sûr les différents modèles de l'état liquide de l'eau, notamment le modèle de Bernal-Fowler, le modèle de Frank-Owen, le modèle d'Ismailov, le modèle des îlots de Cheraga, le modèle cellulaire, le modèle unicristallin, quasi-cristallin, ainsi de suite. Après les diagrammes d'état de l'eau, l'étude de l'eau liquide, donc ses propriétés dues aux liaisons hydrogènes comme la viscosité, la tension superficielle, la chaleur d'évaporation, la densité, la température d'ébullition et de fusion, ainsi que les propriétés dues donc à sa constante diélectrique et ses propriétés dipolaires, notamment donc ses effets ionisants, ses effets dissociants et ses effets solvatants et complexants. Chapitre 2 donc traite les solutions aqueuses, l'interaction solute-eau, la conductivité des solutions aqueuses ioniques, l'autodissociation de l'eau et le produit ionique, les propriétés thermodynamiques des espèces en solution aqueuse, ainsi que les énoncés d'exercices, donc 60 exercices en chimie des solutions aqueuses. Chapitre 3, acides et bases, transfert de protons, définition des acides et bases dans l'eau, ainsi que les différentes théories, bien sûr, des acides et des bases, notamment la théorie d'Arrhenius-Ostwald, la théorie de Bronsted-Lowry et la théorie de Lewis. Dans les équilibres en solution, donc on traite donc les réactions acido-basiques comme des transferts de particules qui sont bien sûr les protons. L'exercice 3, donc, ou plutôt la partie 3, traite les classements quantitatifs des acides et des bases selon leur pKa dans l'eau. Le chapitre 4 donc traite le pH des solutions, généralité, la définition du pH, la concentration, la normalité, la molalité, l'osmolarité, la molarité, et ainsi de suite. Le calcul du pH des solutions aqueuses, monoacide et monobase forte, monoacide faible et monobase faible, polyacide faible et polybase faible, les ampholites comme des acides aminés, l'équivalence acide faible plus base faible, les mélanges d'acides et les mélanges de bases, les représentations graphiques, ainsi que les énoncés et les solutions détaillées des exercices. Pour le chapitre 5, donc c'est un chapitre qui est très important aussi dans la chimie analytique, donc les titrages acido-basiques, donc les courbes de titrage acide-base, les solutions tampons, les indicateurs colorés acido-basiques, donc une importance très cruciale dans la chimie analytique, ainsi que les énoncés et les solutions des exercices. Pour le chapitre 6, donc les réactions de complexation, qui est un échange de ligands, donc la notion du complexe, l'aspect quantitatif de la formation des complexes, donc le titrage complexométrique, ainsi que le développement de la complexométrie comme méthode de séparation, énoncé des exercices et solutions. Le chapitre 7 traite la solubilité des composés ioniques, c'est-à-dire les équilibres de précipitation et de dissolution, donc la notion du nombre de solubilité, détermination du produit de solubilité, les facteurs influençant
la solubilité des sels peu solubles, titrage par précipitation bien sûr, séparation par précipitation, ainsi que l'hydrolyse des sels. Chapitre 8 traite les équilibres électrochimiques en solution aqueuse comme transfert des électrons, donc les réactions oxydoréduction, pouvoir oxydant et réducteur couple redox, écriture des réactions d'oxydoréduction, réalisation pratique des réactions d'oxydoréduction, la formule de Nernst du potentiel redox standard, l'application de la formule de Nernst, dont le dosage surtout potentiométrique. Le chapitre 9, le dernier chapitre, les applications de l'oxydoréduction, mesure de pH et l'utilisation des piles électrochimiques, les titrages redox, méthode graphique et prévision des réactions redox, l'énoncé des exercices et leurs solutions détaillées. Voilà quelques extraits de l'ouvrage. C'est donc la théorie des orbitales moléculaires appliquée à l'étude de la structure de la molécule d'eau. Aussi donc la théorie de l'hybridation et de lien de valence. Les éléments de symétrie de la molécule d'eau. La structure de l'eau liquide et de l'eau solide. Les modes de vibration de la molécule d'eau par spectroscopie infrarouge. La liaison hydrogène, structure de la glace, structure de l'eau liquide, l'importance de la liaison hydrogène. Ici donc le modèle des îlots de Nemiti et Cheraga. Donc l'étude de la structure de l'eau par la diffraction des rayons X et par l'étude de l'équilibre d'autodissociation d'un alcool dans l'eau. Diagramme d'état. Donc quelques extraits du premier chapitre. Le diagramme de phase complet, donc dû à Heisenberg et Kozman. Walter Kozman, le célèbre auteur de l'ouvrage Quantum Chemistry, l'étude pour l'eau liquide, leurs propriétés physiques, polarisation induite électronique, la constante électrique, la polarisabilité. Ici, la relation de Clausius-Mossozzi reliant la polarisabilité et la constante électrique relative. La polarisation par orientation, la relation de Debye ici, reliant le moment dipolaire à la constante électrique. Et la relation de Kirkwood, bien sûr, reliant donc la constante électrique aux interactions dipolaires. Merci de votre attention et attendez-nous dans un nouvel ouvrage avec une description encore et encore plus détaillée. Merci de votre attention et n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes nos nouveautés. À bientôt et merci.